des luttes de classe, des luttes de race et ensuite des luttes d'orientation sexuelle ou en tout cas une revendication pour l'une d'entre elles, elle peut s'inscrire aussi finalement dans une conquête de la modernité qui peut être définie justement comme l'absence de définition du bien. C'est-à-dire que chacun peut mener sa vie comme il l'entend dès lors, comme vous l'avez dit, qu'il ne nuit pas à la vie d'autrui. Et justement, lorsqu'on découvre les lois qui étaient en vigueur à l'époque de Stonewall, donc il y a 50 ans, pas il y a 2000 ans, par exemple, l'obligation de porter 3 vêtements de son sexe, qui est quand même une loi absolument inouïe. Effectivement, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est la remise en cause de tout un modèle qui était celui de l'après-guerre. Et l'après-guerre, eh bien, c'est le retour à la normale. Les femmes doivent rentrer à la maison. Et donc, il est important d'affirmer un ordre parfaitement séparé entre les sexes. Bien sûr, les hommes et les femmes sont censés être hétérosexuels, habiter ensemble, faire des enfants ensemble, etc. Mais à condition d'avoir des rôles complémentaires, l'homme au travail, la femme à la maison. Donc ça participe pas seulement d'un ordre homophobe, mais d'un ordre sexuel en général et sexiste en particulier, et qui est un ordre social tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces questions d'homosexualité, elles concernent non seulement une minorité, c'est-à-dire les personnes dont la sexualité est jugée déviante, mais ça concerne tout le monde, parce que ça touche à la norme. Et l'ordre sexuel, c'est l'ordre social. Oui, mais